Chers amis de TikTok, bonjour. C'est toujours William qui vous donne une petite vidéo importante. D'abord, en premier lieu, vous trouverez en haut de ma vidéo le rappel de la genèse de mon effroyable histoire de martyr endurée depuis plus de 2 ans et demi, avec un lien qui passe sur YouTube que vous pourrez regarder. Et vous comprendrez exactement, encore une fois, ce qui s'est passé pour mon problème personnel, mon problème absolument abominable personnel que je vis depuis 2 ans et demi. Je voulais vous dire aussi, très important, étant donné que j'en ai plus que marre de subir des attaques physiques et psychiques diurne et nocturne, je voulais faire un appel sur TikTok pour savoir s'il y a des gens qui sont impactés de la même façon que moi et qui voudraient éventuellement avoir le courage de se faire connaître. Parce que je trouve inadmissible à notre époque, en 2023, qu'on puisse supporter une maltraitance telle sans avoir aucun recours. Donc j'ai l'intention de faire un appel à des gens qui supportent le même enfer que moi pour justement essayer d'en parler aux autorités, parce que c'est absolument abominable la maltraitance que je subis depuis 2 ans et demi. Et en parler aux autorités, c'est évidemment, vous allez peut-être rigoler, c'est porter plainte contre X, parce que en fait, c'est des êtres qui nous font subir un martyre absolument abominable, dont le principal s'appelle Rodier, ancien Rodomoro, et qui habite dans mon appartement qui est situé rue Rodier, comme par hasard, coïncidence. Et donc je pense qu'en étant à plusieurs et en allant voir les autorités et en leur expliquant en audition ce que l'on vit exactement, je crois que d'abord les médias s'empareront certainement du sujet, parce que même s'il y a des gens qui ont peur, il y a des gens qui sont courageux, et il y a des médias qui voudront certainement, comment dirais-je, prendre cela au sérieux et auditionner et interviewer les pauvres personnes comme nous qui sommes victimes de sévices psychologiques et physiques. Moi, je vais vous dire une liste de sévices physiques que j'endure depuis 2 ans et demi. D'abord, des charges cardiaques provoquant arythmie et extrasystole, des coups dans le dos. Alors à propos justement des coups dans le dos, on dit que le mal de dos c'est le mal du siècle, mais moi ça me fait un peu rigoler parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui ont des coups dans le dos, qui ont mal au dos en permanence, qui vont voir des spécialistes sans aucun résultat, tout simplement parce qu'ils sont parasités par des entités qui les battent, voilà. C'est la déduction que j'en ai faite. Il y a beaucoup de gens qui souffrent de coups dans le dos parce qu'on les bat de l'autre côté de l'invisible. Des charges douloureuses au ventre et aux orteils. Alors là, c'est atroce. Vous vous réveillez en pleine nuit avec un orteil qui vous fait un mal absolument épouvantable. Et cet orteil est attaqué par Rodier et consorts. Et bien évidemment, ça vous fait très très mal. C'est comme si on vous enfonçait une aiguille entre l'ongle et la peau. Donc c'est très très douloureux. Alors des charges douloureuses au ventre. Alors au ventre c'est pareil, c'est-à-dire que si par exemple moi je me lève, j'ai 76 ans, hein, je me lève vers 4 heures du matin pour aller faire pipi, ils ont programmé, lorsque je me recouche, de me donner un mal au ventre, et évidemment, je ne peux plus me rendormir parce que j'ai mal au ventre, sans pathologie évidemment, mais j'ai mal au ventre jusqu'au petit matin, et puis le petit matin, ça s'efface, parce que tout ça c'est psychique, donc il n'y a aucune pathologie, hein. À la tête, alors évidemment, quand ils envoient des charges psychiques à la tête, ça fait des migraines atroces, à vous mettre les mains dans la tête et puis à prendre n'importe quel calmant qui vous calme pas d'ailleurs, parce que ça vous donne des migraines. À la vessie aussi, des charges à la vessie, lorsque vous allez faire pipi, après vous avez mal à la vessie, mais ça aussi c'est psychique,
Vous n'avez aucune pathologie. Moi, j'ai fait tous les examens possibles et imaginables. Ils n'ont jamais rien trouvé. Donc, j'ai aucune pathologie. Simplement, c'est des charges qu'ils envoient psychiquement. Les résultats, c'est des résultats physiques et pas simplement psychiques, malheureusement. Ils font ça simplement pour faire mal le plus possible et de plus en plus possible. C'est-à-dire qu'ils façonnent leurs attaques de façon à faire le plus de mal possible. Alors évidemment, ne parlons pas des piqûres sur tout le corps, des piqûres comme s'il y avait une dizaine de frelons qui vous piquaient en même temps. Alors c'est très très désagréable parce que vous ne savez pas quoi faire avec des piqûres sur tout le corps. C'est comme des aiguilles à serrer. Et puis les décharges électriques aussi, les décharges électriques comme une électrocution sans paralysie, parce qu'en général, quand vous êtes électrocuté, vous avez une paralysie, vous pouvez plus rien faire. Non, là c'est une électrocution sans paralysie. Ça fait encore plus mal. Et puis les sévices psychiques, vous avez ma clairaudience qui est imposée, ils appellent ça un fil, ou une clairaudience démon, donc dans l'oreille droite, vous entendez que des injures, des humiliations, des ordres de se soumettre. Alors ça, oui, ordre de se soumettre et ordre d'obéir, ça, je l'entends sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. C'est récurrent. Des menaces de tout ordre, bref, un enfer vécu journalement sans mériter ce châtiment. Et évidemment, c'est un enfer sans être en enfer, hein. Et puis sans laisser de traces, hein, un peu comme l'histoire du bottin à une époque, il y a des dizaines d'années, au niveau des gardes à vue. Ça laissait pas de traces. Alors tout cela pour vous dire que c'est absolument insupportable et intolérable que des êtres invisibles vous mènent une vie absolument sans égale dans la souffrance et surtout les menaces récurrentes de vous tuer, de vous tuer, de vous tuer, de vous tuer. Ils m'ont menacé au moins 200 fois ou 300 fois de me tuer depuis 2 ans et demi. Et il fallait c'est-à-dire que j'allais mourir à petit feu. Donc j'allais pas être tué d'un seul coup, j'allais mourir à petit feu. Parce que eux, c'est vraiment des bourreaux. Les bourreaux du mal, des pros du mal, des pros du mal. Donc, s'il y avait des gens courageux qui pouvaient se faire connaître, ça va être très difficile, je sais, parce que les gens ont peur. Ils préfèrent supporter leur souffrance, mais ils ont peur. Mais si ils ont le courage, comme moi, de ne pas avoir peur, qu'ils se fassent connaître et on pourra discuter ensemble et on pourra aller voir les autorités et leur parler, ou aller voir les médias, tous ensemble, et leur parler de ce qu'on subit depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois. Il y a des gens, ça fait 5 ans qu'ils subissent ça, c'est absolument atroce. Et moi, je suis la personne qui a le courage de les affronter sans me soumettre, je dis bien sans me soumettre, qui a le courage de les affronter pour justement que tout le monde en France soit au courant de ces attaques absolument atroces, qui n'ont pas lieu d'être, parce qu'il n'y a aucune raison qu'on nous attaque comme ça, c'est gratuit, c'est purement gratuit, c'est simplement pour leur faire plaisir, c'est pour qu'ils jouissent, parce qu'ils jouissent du mal, dans toutes ses formes, je dis bien dans toutes ses formes, et là, ils affinent leur cruauté tous les jours qui passent. Par exemple, cette nuit, j'ai eu des douleurs aux orteils. Bon, aussitôt je me suis réveillé, j'ai eu la bonne idée de mettre une grosse chaussure, une très grosse chaussure, c'est une sorte de pâte-gaze, très très grosse. Bon, les douleurs ont cessé parce que là, la charge psychique n'a pas pu traverser à travers la chaussure. J'essaye de mettre en place des petits pare-feux, mais finalement, malgré tout, c'est absolument insupportable. Et surtout, pour terminer, et ça sera le mot de la fin, ils lisent dans vos esprits, dans votre esprit, donc vous ne pouvez pas avoir une intimité quelconque, vous êtes violé H24, 24 heures sur 24, et ils savent tout ce que vous allez faire. À partir du moment où vous pensez quelque chose, la pensée, ils vous disent déjà ce que vous allez faire. Alors imaginez, l'intimité, vous pouvez repasser, hein. Et ils critiquent, et ils dégoisent, et ils font des commentaires absolument désobligeants, pas évidemment, c'est l'humiliation permanente.
c'est les mensonges, il manie